ce qui est fait de travers dans leurs différentes tâches. Oui. Donc, ça ne veut pas dire forcément maîtriser tous les domaines de compétences, mais pouvoir avoir cette capacité de supervision et pouvoir détecter s'il y a des choses qui ne sont pas faites comme il se doit. Et ça, c'est de pouvoir trouver le temps pour le faire. Et ça, c'est un gros challenge pour l'agente féminine. Tu fais justement de la double casquette qu'on a, femme professionnelle, la casquette professionnelle et la casquette familiale qui, ma foi, demande pas mal de temps. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'être dans un état, d'avoir je dirais, un mental d'acier. Tout à fait. On est obligé d'avoir un mental d'acier. J'aurais pu commencer par là, mais j'ai voulu le faire intervenir maintenant pour montrer comment est-ce que ce mental d'acier est nécessaire pour pouvoir accomplir normalement tous les points que j'ai définis plus haut. Avoir le mental d'acier pour pouvoir faire face à tous ces défis. Tout à fait. Et se dire, je suis obligée de faire des sacrifices. Je n'ai pas le choix. Oui, tout à fait. Je suis obligée de faire des sacrifices. Et ma capacité, ma volonté à faire des sacrifices sera d'autant plus grande que si j'ai une forte vision, si ma motivation à entreprendre est très forte. Tout à fait. Mais si je suis dans une optique de femme d'affaires, je vais faire une affaire aujourd'hui. Je me dis, bon, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je vais me lancer vers une autre affaire. Donc, on est là en train de pigeonner. Mais lorsque j'ai décidé que je veux entreprendre dans un secteur bien précis parce que j'ai une vision, parce que j'ai une forte motivation, j'ai le mindset et le mental donc pour, et je suis prête à faire des sacrifices, à faire tous les efforts qu'il faut. Tout à fait. Pour pouvoir obtenir ce que je souhaite et pour pouvoir véritablement prendre mon business à bras le corps. Donc là, on est à peu près à 45 minutes si on compte le petit retard qu'on a commencé. Donc, je ne sais pas si vous aviez fini ou vous avez besoin d'un peu de temps avant qu'on commence la série des questions. Non, je pense que le dernier point sur lequel je vais un peu m'appesantir, c'est au niveau même je dirais, de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Il est nécessaire, il est important que les femmes puissent avoir des plateformes qui leur donnent l'opportunité de pouvoir s'entraider. Et ça, je pense que c'est très important. Parce qu'on part avec je dirais, des handicaps. Il faut le savoir dans l'environnement dans lequel on évolue et avec tous les défis que j'ai évoqués un peu plus loin. On part avec donc des handicaps. Donc, avoir des plateformes où on peut s'entraider, mettre la solidarité féminine comme une force qui devrait nous permettre de pouvoir surmonter quelque peu les différents défis. Malheureusement, la solidarité n'est pas véritablement l'apanage des femmes. Pas du tout. Mais ça change. On est en train de changer les choses. Non, c'est véritablement, c'est en train de changer. On n'a pas le choix que de changer. Oui. On n'a véritablement pas le choix que de changer.
Et tout ça est lié à notre environnement familial, à l'éducation qu'on a reçue. Ouais, ouais, ouais. Parce que je disais tout à l'heure, les femmes ont longtemps été élevées dans l'optique de il faut trouver un mari, il faut le garder, il faut la réussite d'une femme, c'est quand elle garde son mari, quand elle gère sa famille. Oui, Donc garder son mari, ça veut dire empêcher les autres oui, de pouvoir l'avoir. Donc les autres femmes sont vues en grandissant en voyant les autres femmes comme des concurrentes. oui, tout à fait. Et donc, cette idée, on la transpose malheureusement Mon business. dans la vie professionnelle. Quand on est en entreprise, Oui, tout à les fait. Tout à femmes sont celles qui sont le moins supportives les unes envers les fait. autres. Oui, oui. Et quand on est chef d'entreprise, quand on est C'est entrepreneur, encore c'est pire. la même chose. Mhm. Donc, il faut véritablement se départir Oui, de cette idée que la femme en face est une concurrente oui, potentielle oui, et se dire, on a besoin d'être unis oui, pour pouvoir avancer. oui. Et même, pourquoi ne pas faire de la discrimination positive? Tout à fait. Je veux dire, à qualité Égal. d'offre égale, Oui, pourquoi ne pas choisir de prendre le prestataire féminin? oui, comme moi dans mon entreprise. Voilà. Et voilà, et créer des plateformes, des incubateurs qui nous permettraient donc de pouvoir régler tout ce qui est problème de mise à niveau en termes de compétences, de formation, etc. On a véritablement cette responsabilité Tout à fait. pour pouvoir avancer ensemble, grandir ensemble et véritablement être des voix qui portent dans nos différents environnements, Tout à fait. nos différents pays, etc. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc de manière un peu succincte, c'est vrai on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, Oui, oui, oui. donc on peut pas véritablement approfondir sur les différents points. C'est un sujet Donc quand même. voilà, on va prendre quelques questions. Je pense qu'on va se donner à peu près 10-15 minutes Oui, oui, oui. pour les différentes questions. Donc, les filles, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. En tout cas, merci déjà pour le développement de ce sujet-là qui est vraiment super important. Donc, comme vous avez dit, j'ai essayé de prendre un peu de notes. Hein, comme je vais essayer de faire le petit résumé de ce que vous aviez dit. Les défis majeurs que nous rencontrons, c'est surtout l'environnement, l'accès au financement, l'environnement familial surtout, trouver un équilibre entre entreprise et le côté familial. Et puis, ce qui est important aussi que vous aviez dit, c'était de trouver le pourquoi de l'entrepreneuriat, c'est quoi votre motivation. Et puis, voilà, il y avait la peur de l'échec, toutes ces contraintes-là, la peur de l'échec. Et puis, je pense aussi, ce que vous avez, la croyance en soi est tellement importante parce que les femmes, elles doutent tellement d'elles. Le fait d'avoir été administratrice de ce groupe uniquement de femmes, on est environ 16 000 actuellement. Et je peux vous dire que c'est vraiment un gros problème, surtout que nous rencontrons. Le manque de compétences, ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui se disent, je quitte l'école pour être entrepreneur ou je... En fait, ce ne sont pas des gens qui se disent qu'il faut avoir tellement de compétences. Par exemple, moi ici, on voit l'entrepreneuriat à un certain niveau que les gens ne voient pas, surtout quand tu pars pour les demandes de financement. Parce que, genre, ici, moi, j'ai été voir un venture capitalist. Ils disent que la majeure partie des gens qu'eux, ils voient, ils ne font pas la différence entre les business de noirs. Ce sont des gens qui ont plus besoin de prêts que d'investissement. Donc, c'est quelque chose, moi, que je vois. On ne rêve pas grand, en fait. On ne rêve pas grand, exactement. C'est la vision, en fait. Donc, voilà, tout à fait. Donc, ce que vous aviez dit, le manque de confiance en soi, le problème, il faut pouvoir identifier un problème pour trouver une solution. Et puis, avoir ces cadres d'échange pour les femmes pour s'entraider et puis être unis. Donc, je pense, en résumé, c'est ce que vous aviez dit. Donc, les questions, il y avait des dames qui demandaient, parce qu'on a pris certaines questions hier que je vais vous transférer. D'accord. Il y a certaines qui disaient comment vous arrivez à joindre, vous, à votre niveau,
votre vie de couple et vos activités entrepreneuriales? Comment j'arrive à gérer ma vie de couple et mes activités entrepreneuriales? C'est assez révélateur de se rendre compte que c'est une question qu'on ne pose, par exemple, jamais à mon mari. Oui. On ne lui pose jamais cette question. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne lui pose pas cette question? Est-ce que parce qu'on estime que un homme arrive parfaitement à gérer les deux, sa vie d'entrepreneur et sa vie familiale? Je ne pense pas que ce soit pour ça, mais surtout parce que on n'estime pas qu'un homme un homme ait forcément cette responsabilité, parce que cette responsabilité, je dirais, on la relègue aux femmes. Oui, tout à fait. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Oui. Je veux dire, c'était bien avant parce que les femmes étaient presque exclusivement focalisées en tout cas sur la gestion de la famille. L'homme allait chercher l'argent, la femme s'occupait de ça, ou bien elle gérait quelques petites activités, etc. Il y avait effectivement des cas exceptionnels. Même maintenant, l'évolution des choses font que les femmes ont des diplômes, elles ont des compétences, elles ont des ambitions professionnelles, quelquefois même des ambitions plus grandes que celles de leurs époux. Donc, forcément, la charge de la gestion de la famille ne peut plus être supportée uniquement par la femme. Tout à fait. Et moi, j'avoue que si j'arrive dans une certaine mesure, même si ce n'est pas du tout évident, si j'arrive dans une certaine mesure à pouvoir gérer ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et ma vie familiale, c'est parce que j'ai réussi à faire comprendre à mon époux qu'il est important que nous partagions les responsabilités familiales. Et ça, c'est une discussion très importante qu'il faut avoir avec son époux. On n'est pas des superwoman. Tout à fait. Il ne faut pas s'imaginer qu'on pourra gérer vie professionnelle et vie familiale entièrement toute seule de front. Ça, c'est utopique de le penser. Et le fait d'y penser nous emmène à nous culpabiliser. Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'on pense qu'une femme devrait pouvoir le faire et qu'on se rend compte que nous, on ne peut pas le faire, on se dit, bon, ok, quelque part, est-ce que je suis une femme comme il faut? Est-ce que on commence à se culpabiliser et finalement, on va délaisser l'une de nos responsabilités et le plus souvent, ce serait délaisser nos ambitions professionnelles au profit de notre vie de famille. Donc, c'est d'avoir conscience qu'on n'est pas des superwoman. Tout à fait. Moi, je sais que je ne suis pas une superwoman. Il y a des moments en début d'aventure entrepreneuriale, surtout parce que c'est très prenant. On est en train de monter un business, ça nous demande énormément de temps, énormément d'efforts. Forcément, on aura à négliger quelque peu notre famille. Tout à fait. Mais en ce moment-là, le conjoint doit en avoir conscience, il faut en discuter, il faut pouvoir le convaincre, de sorte à ce qu'il puisse compenser, lui, dans une certaine mesure, les moments d'absence et d'attention de son épouse. Oui, tout à fait. Et donc, pour celles qui ne sont pas encore mariées, vous avez encore la chance de pouvoir faire le bon choix.
Non, si. C'est tellement Parce important. que, C'est non, parce qu'une important. femme qui veut réussir sa vie professionnelle doit faire le bon choix Oui, du conjoint. oui. Et faire le bon choix du conjoint, c'est avoir les discussions difficiles Mhm. quand on rencontre quelqu'un. Oui, Mais ne pas se dire, bon, ok, je ne veux pas le choquer, je ne veux pas lui donner une certaine image de moi, donc quand on va se marier, on va en discuter. Non, ça oui, sera trop tard. oui, On oui, ne pourra oui, plus faire machine arrière. tout à fait. Donc, c'est de s'assurer que la personne avec laquelle on va se mettre Oui, accepte nos ambitions oui, professionnelles et est prêt à collaborer, oui, est oui, prêt à nous aider à avancer, oui, est prêt à nous aider à nous tirer vers le haut oui. et ne sera pas dérangé par le fait qu'on est peut-être emmené à briller plus que lui. Oui, oui. Et Oh, je pense que mhm. quand un homme vous aime vraiment, ça ne devrait pas le déranger. Non. Donc, faire le bon choix en posant les bonnes questions, en n'ayant pas peur de se séparer de quelqu'un qui ne correspond pas à nos standards tels que définis, tels que fonction de nos ambitions et de nos aspirations. Mhm. Et donc, ça veut dire se départir du regard des autres Oui, et du poids de la de société. la société Mhm. qui nous oblige, enfin, qui nous pousse à Ouais, nous à rester, marier, oui, confortable. voilà, à entrer dans un certain cadre, à se marier à un certain âge, etc., etc. Oui, Donc, finalement, poussé par ça, on se sent obligé quelque peu d'aller avec la personne avec laquelle on est, même si on sait que mhm. ça ne correspond pas à nos standards Tout à et fait. qu'au finish, ce n'est pas quelqu'un qui accepte nos ambitions et qui pourra nous aider Oui. à pouvoir accomplir nos objectifs. Tout à fait. Je pense que la réciproque également est vraie, surtout pour l'homme, de trouver une femme qui apporte une valeur ajoutée. Parce que c'est ce que je dis tous Exactement. les jours aux filles, c'est pas votre beauté uniquement qui compte, il y a des belles filles tous les jours qui naissent. Donc, c'est de pouvoir apporter cette valeur ajoutée à Il l'homme, faut apporter. voilà, pour avoir la Exactement. même vision et puis avancer. C'est être capable de pouvoir apporter à l'autre ce qu'on lui demande de nous apporter. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a une question ici qui dit, quel conseil donneriez-vous à une personne qui vit en Europe mais qui souhaite entreprendre quelque chose en Afrique, dans son pays? À noter que cette personne n'a vraiment pas une personne de confiance vraiment dégourdie pour la soutenir. Donc, qui veut entreprendre à distance. Oui. Ça revient encore à votre question. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ou c'est du business? Ou c'est du business. Exactement. Je pense Là, que je pense c'est que ça. c'est plus du business qu'autre Oui, chose. oui, oui. Donc, oui, Si la personne a vraiment envie d'entreprendre, c'est prendre le risque, parce qu'entreprendre, c'est décider de prendre le risque, donc prendre le risque de venir sur le terrain, se confronter aux réalités du terrain, mhm, identifier le besoin et proposer l'offre qui correspondra aux besoins et qui pourra se démarquer, se différencier mhm. des offres concurrentes. Donc, moi, j'ai une question en général, surtout comme j'ai été sur le terrain, je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe. Il y a une des plus grandes difficultés, par exemple, des dames, des femmes, par exemple, dans l'entrepreneuriat agricole, c'est l'accès au foncier. L'aspect